Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que vous avez aimé notre émission précédente où nous avons démontré que la valeur de l'étoile dépendait de la période de l'apparition. C'est toujours l'évangile du ministère avec l'apôtre Marcel Moumat dans notre émission à l'ère du salut. Est-ce que savez-vous que chaque chose a un temps? Savez-vous ça? Je prie au nom de Jésus que Dieu accélère votre temps de joie. Vous avez assez pleuré, longtemps pleuré. Vous savez, quand la souffrance est collée à nos vies, on a tendance même à abandonner la foi. Je prie que cela ne vous arrive pas. Ma prière, et c'est ça ma prière de chaque jour, que Dieu fasse que votre saison change. Ma prière de chaque jour, que l'Éternel Yahweh se souvienne de vous. Adonai, le Dieu puissant, le Dieu fort, le Dieu grand, le Dieu extraordinaire, que ce Dieu-là se souvienne de vous. Soyez bénis et que le Dieu de toute consolation soit avec vous. Alors, vous aimez notre chaîne YouTube, partagez les vidéos, partagez. Faites l'œuvre évangélique. Vous savez, Dieu veut que nous puissions évangéliser. La Bible dit, allez par tout le monde, prêcher l'évangile. Ceux qui croiront seront sauvés. Et ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Ma prière, que toi et moi, nous puissions nous plonger dans l'œuvre évangélique et que nous puissions parler de Jésus partout afin que les âmes soient sauvées. J'aimerais qu'on prenne Jérémie chapitre 33, le verset 14. Nous sommes toujours dans notre thème principal, ton étoile et ses réalités spirituelles. Les réalités spirituelles de ton étoile. Alors aujourd'hui, nous voulons parler du temps qui est un grand allié de Dieu. Donc quand Dieu veut agir, Dieu tient compte du temps. Ça met dans la tête et n'oublie pas ça. Je prends Jérémie 33, le verset 14. Je lis la parole de Jésus. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Judée. J'aimerais te dire aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te connaît parfaitement. Tel que tu es là, Dieu te connaît. Enlève toutes les idées sombres que tu as dans la tête. Arrête de te poser toutes les questions que tu te poses là. Est-ce que Dieu me connaît? Je te dis, Dieu te connaît parfaitement. Le Dieu que je prêche, il te connaît. Il te connaît très bien. Et Dieu te porte dans son cœur. Et Dieu te protège. D'ailleurs, quand tu regardes ta vie là, tu es passé dans des situations où ni tu étais la main de Dieu, peut-être tu n'allais plus exister. Ou tu allais exister, mais dans des conditions bizarres. Regarde comment Dieu a fait que le mal ne t'arrive pas. Tout était défini pour que le mal te frappe. Mais le Dieu de toute paix, le Dieu miséricordieux, il a élevé sa main sur ta vie et il t'a sauvé. Ce que le diable pensait faire, il n'a pas pu faire cela. Parce que le Dieu que je prêche, il a été avec toi. Il t'a aidé, il t'a soutenu. Alors il y a une grande prophétie que j'ai toujours donnée partout là où je passe, dans des églises là où on m'invite. Je ne termine jamais les services sans donner cette prophétie. Ce que nous sommes, ce n'est pas ce que nous étions. Quand tu regardes ce que nous étions hier, nous étions des gens sans valeur. Nous étions des gens qu'on négligeait. Qui pouvait faire cas de toi? Qui pouvait te choisir toi comme parrain? Qui pouvait t'inviter toi comme orateur dans sa convention? Qui pouvait t'inviter?
Qui pouvait te demander conseil? Toi là. Qui avait besoin de ton service? Regarde là où tu viens. Regarde. C'est une prophétie que je donne. Ce que nous sommes, ce n'est pas ce que nous étions. Hier, on était des hommes sans définition, sans valeur. Mais aujourd'hui, on n'a pas grand-chose, mais les gens nous considèrent. Ça signifie, ce que nous serons demain sera plus grand que ce que nous représentons aujourd'hui. Ça, c'est une prophétie que je donne. J'ai pris que tu reçois cette prophétie. Ce que tu seras demain, ce n'est pas ce que tu es aujourd'hui. Et ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu étais hier. La vie, c'est une évolution. Hein? C'est une évolution. La vie, chaque jour, il y a une avancée, il y a une grâce. La Bible dit, nous allons de grâce en grâce et de bénédiction en bénédiction. J'aimerais que tu mettes ça dans ta tête. Écoutez maintenant. Là, le temps que vous voyez, le temps. Dieu ne bénit jamais en dehors du temps. Dieu ne fait rien en dehors du temps. Les gens de ce monde disent, avant le temps, ce n'est pas le temps. Et après le temps, ce n'est pas le temps. Dieu fait chaque chose bonne à son temps. En dehors du temps, Dieu ne fait rien. Et j'ai toujours dit dans mes prédications, et je les prends dans la Bible, où Jésus plaît Jérusalem. Il dit, j'aime Jérusalem. Si tu pouvais connaître le temps de ta visitation. Beaucoup de gens ont raté les élévations, ils n'ont pas compris que c'était le temps de ta visitation. Dieu t'avait déjà visité, mais toi tu as négligé. Hein? Tu n'as pas compris que c'était le temps. Vous savez, même l'offrande ici que nous donnons à l'église, il faut le donner dans le temps. Donner ton offrande en dehors du temps, c'est de la peine perdue. Vous savez, il y a certaines choses non de valeur que lorsque vous les avez données dans le temps. Même l'enfant, pour le concevoir, bien aimé dans le Seigneur, le couple doit obéir aux notions biologiques des temps. C'est comme ça, beaucoup de gens, ils sont dans les mariages. Oh non, moi l'enfant ne vient pas, C'est vrai, vous êtes mariés, parfois vous ne maîtrisez pas la notion biologique des temps. Dieu lui-même qui a créé le monde, il a respecté le temps. Ce qu'il devait créer le premier jour, il a fait le premier jour. Il n'a jamais fait le premier jour ce qu'il devait faire le dernier jour. Il a tout coordonné. Il sait pourquoi vous n'êtes pas devenu aîné de votre famille. Dieu sait. Il sait pourquoi aujourd'hui votre vie est comme ça. Il sait. Écoutez maintenant. La valeur de quelqu'un s'exprime toujours dans le temps. Regardez la vie de Joseph. On a parlé beaucoup de Joseph dans cette tranche d'émission. Beaucoup. Depuis qu'on a commencé ce thème. L'étoile et réalité spirituelle. Bien aimé dans le Seigneur. Il était négligé dans sa famille, Joseph. Vous savez, quand les gens n'ont pas la notion du temps, ils vont vous négliger. Ils vont se répandre, se repentir devant vous. Quand ils comprendront que c'est toi là que Dieu avait choisi. Mais avant le temps de ton élection, les gens te combattaient pour rien. Le temps, c'est le grand allié de Dieu. Dieu ne fait rien dans le temps. Crois au temps. Ta promesse ne s'accomplira que dans le temps. Dieu a dit à Habakkuk, écris ce que je te dis là, écris grave là. Même si ça tarde, ça arrive. Ton mariage attend le temps. Ton élévation attend le temps. Ton voyage attend le temps. Vous savez, quand c'est le temps, vous n'avez pas d'effort à fournir. Vous n'avez pas d'effort à fournir. Quand le temps de voyage va arriver, personne ne va les arrêter. Quand le temps de construire va arriver, personne ne va arrêter. Retenez ça. Quand
Quand le temps de consolation arrivera, personne ne va arrêter. Dieu, c'est le Dieu des temps. Mets ça dans la tête. Je répète encore ma phrase. Quand c'est le temps, personne ne va empêcher Dieu d'agir. Dieu attend le temps pour ton élévation. Dieu attend le temps pour ta bénédiction. Dieu attend le temps pour ton mariage. Dieu attend le temps pour le voyage. Toi, crois à la notion de temps. L'Éternel fait chaque chose bonne à son temps. Chaque chose est bonne. La chose est bonne, Dieu ne peut le faire qu'à son temps. S'il le faisait avant, vous savez, même certaines choses, je l'ai toujours dit. Un enfant qui n'a que 5 ans, vous lui donnez 100 $. Il ne comprendra jamais la valeur de ces 100 $. Il va acheter les bonbons. Terminé. D'ailleurs, quand il va acheter, il ne saura même pas on va lui restituer combien. Mais quelqu'un qui a de l'âge, si vous lui donnez même un 10 $, il comprend la valeur de ces 10 $ parce que le temps c'est un enseignant. Le temps c'est un enseignant. Tous ceux qui vous critiquent aujourd'hui, demain ils vous justifieront. Quand le temps arrivera, ils comprendront qu'innocemment ils vous ont condamné. Ils vous ont fait coupable innocemment. Ils ont justifié les coupables. Donc ils t'ont écroué toi pour rien. Mais il faut que le temps arrive. J'aimerais que tu mets ça dans la tête. Et ton étoile à toi ne s'exprimera que dans le temps. Travaille seulement, comprends la notion de temps. Travaille pour que ton étoile ne soit pas déviée. Travaille pour que ton étoile ne soit pas désorientée. Que l'étoile suit le chemin normal. Travaille. Sois éveillé. Travaille avec le discernement. Sois sage, sois intelligent. Et quand le temps arrivera, tout le monde comprendra que c'est toi l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Que Dieu te bénisse. Tu as aimé la vidéo, partage-la. Tu as aimé la vidéo, fais un commentaire. Et la semaine prochaine, nous allons donner une conclusion par rapport à ce thème. Que Dieu te bénisse et sois heureux.